Bonjour et bienvenue sur Plume à Papote. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de la vidéo de la semaine dernière, à savoir ma palle grand format. En février ou en janvier 2019, je pense que c'était en janvier 2019, je vous mettrai la vidéo dans le petit i ici. J'avais déjà fait cette vidéo et c'était un petit peu l'hécatombe. Je pense que j'avais 18 grands formats, enfin j'ai pas été revoir la vidéo en question, mais j'en avais beaucoup à lire. Il me semble que j'ai réussi à faire diminuer cette pile à lire grand format tout au long de l'année 2019. Mais je peux me tromper parce que je n'ai pas préparé cette vidéo. Les grands formats, c'est tout de suite beaucoup plus lourd que les petits formats. Alors, dans ma pile grand format, j'ai ce livre de Amin Maalouf qui s'appelle Le Rocher de Tanios. C'est une amie qui me l'a trouvé dans une donnerie. Je suis très contente puisque Amin Maalouf est mon auteur préféré à ce jour. Ou un de mes auteurs préférés. C'est un essai, je pense. J'ai également un autre livre de Amin Maalouf à lire, Les Jardins de Lumière, dans cette vieille édition hardback. D'ailleurs, c'est deux belles éditions hardback, ils ont bien vécu ces livres. Donc je suis assez contente. Je pense que c'est toujours un essai. Non, c'est un roman. Bon, bah, je sais pas, on verra bien. Et ça traite du manichéisme de la vie de Mani. Je l'ai acheté dès sa sortie et je ne l'ai toujours pas lu. Le Fou et l'Assassin, l'intégrale, le tome 1 chez Pygmalion. Ce livre commence à s'abîmer d'ailleurs parce qu'il traîne en haut de ma bibliothèque et je l'ai toujours pas lu. Alors que j'adore Robin Hobb, j'adore la saga de l'Assassin Royal, je l'ai lu pendant des années, un livre par mois. Et il y a la suite et je l'ai toujours pas lu, je comprends pas. Bref, à lire prochainement, très vite. J'ai toujours ce livre dans ma pile à lire et ce depuis au moins 5 ans, donc c'est Shakespeare's Local de Pete Brown et je vous en avais déjà parlé l'année dernière. Mais en gros, c'est l'histoire de Londres autour d'un pub, je pense que c'est ça. Et donc on suit une auberge, c'est l'auberge le personnage principal, je pense, de ce roman. À voir. Je l'ai acheté en janvier l'année dernière, janvier 2019. Nous sommes en février 2020, c'est toujours pas lu. Les Rois Maudits de Maurice Druon. Donc c'est toute la saga, c'est l'intégrale. Ça me fait beaucoup rire parce que ce matin en allant dans la boîte à livres, il y avait les 6 romans, oui c'est ça, en format poche et j'étais là, je les prends, je les prends pas, je les prends, je les prends pas. Parce que ce livre est tellement énorme et c'est du papier cigarette. C'est vraiment ultra fin, c'est écrit tout petit. Je sens que ça va être mais la galère à lire quoi. Voilà pourquoi je préfère les petits formats. Je suis à 2 doigts de prendre ma voiture et de retourner dans cette boîte à livres et reprendre tous les Rois Maudits. Mais bon, ça sert à rien. J'ai déjà cette très belle édition hein, en grand format. Voilà, c'est tombé, c'est tombé. Et enfin, un livre que je lirai probablement jamais dans son intégralité. C'est justement la rétrospective de George R.R. Martin. Oui, je le prononce à l'anglaise. C'est plus joli que George Martin. C'est un livre que j'ai gagné il y a déjà 2 ans à Noël. 2 ans ou 3 ans. Aux éditions Pygmalion, ils faisaient un concours sur calendrier de l'Avent, etc. Et moi, j'ai gagné ce livre aussi, donc qui est une rétrospective, comme son titre l'indique, et qui regroupe différents scénarios pour la télévision que George Martin a écrit, etc. C'est aussi du papier cigarette, pourtant c'est écrit un peu plus grand, donc je devrais au moins en lire un petit peu quand même. Hein. Un tout petit peu de ce livre. Je pensais sérieusement en avoir moins que l'année dernière. Hein. C'est pas du tout le cas. Je l'ai acheté aussi à sa sortie. Moitié d'âme, donc c'est Chroniques des 5 trônes de Antelme Hochkorn, et j'espère ne pas erroner son nom. C'est un magnifique livre jeunesse chez Gulfstream, il est superbe. Je ne l'ai toujours pas lu alors que je l'ai depuis la sortie et que j'ai des amis qui l'ont lu dans la bibliothèque et qui n'arrêtent pas de me dire tu me le prêtes. Je dis oui, faut que je lise pour leur prêter. J'ai ce livre depuis quelques mois maintenant, la 38e planche de Jean-Marc Louch. C'est un livre à mon avis en 2 heures je l'ai lu. J'ai toujours pas fait parce que je connais en fait l'auteur et si je l'aime pas je serais très déçue de moi. D'où le fait que je l'ai pas encore lu. Voilà. On va le mettre là. Qu'il soit bien en évidence. J'ai ce livre Homo Deus de Yuval Noah Harari. J'avais lu Homo Sapiens il y a 1 an ou 2 maintenant. 2 ans. J'avais absolument adoré cet essai et cet auteur. Donc je ne pouvais que me procurer le tome 2 Homo Sapiens et le lire. Sauf que ben voilà, je l'ai depuis septembre ce livre et je ne l'ai toujours pas lu. Septembre 2019. Voilà.
Je me suis pris ce livre en grand format, zéro déchet, objectif zéro déchet, guide pratique pour toute la maison de Sylvie Droulance, qui fait partie de la famille zéro déchet, si je ne me trompe pas. Alors c'est un livre plutôt à feuilleter de temps en temps, etc., plutôt qu'à lire d'une traite, je trouve. Donc je ne sais pas s'il compte vraiment dans ma pile à lire. Un livre que j'avais trouvé à la donnerie, c'est Les mathématiques du vivant. J'avais adoré la couverture. J'ai toujours pas lu cet essai, qui pourtant a l'air vachement intéressant. Je viens de me rendre compte que j'avais encore un livre de Amin Maalouf, Le périple de Baldassare. Je n'ai aucune idée de où j'ai pris ce livre. Enfin, sûrement à la donnerie. C'est dingue. Voilà, j'ai 3 Amin Maalouf à lire, c'est trop chouette. Vivement, hâte. La diversité de la vie de Edward O. Wilson. Je suis franchement pas sûre de lire ce livre un jour, cet essai, mais ça avait l'air sympa. Hein. C'était comment expliquer l'infinie richesse des espèces vivantes, la constante recréation de la nature, pardon. Pourquoi le mouvement même de la vie est-il la surabondance, la prolifération, la variation? Vachement intéressant. J'ai toujours pas lu. Biologie des passions, toujours pas lu non plus. Alors que ça a l'air d'être un essai super intéressant. Je les avais trouvés à la donnerie il y a super longtemps, je les ai toujours pas lus. C'est Les Contes des Mille et Une Nuits, tome 1, tome 2. Dans une super belle édition, mais qui est toute crade, qu'il faut que je nettoie. Voilà, enfin, Les Contes des Mille et Une Nuits, quoi. Je voudrais quand même les lire, non? Plutôt que de regarder Aladdin. Et un livre que ma cousine m'a offert et qu'elle avait trouvé aussi en seconde main. Donc c'est Mary Astor's Purple Diary, donc c'est en anglais. Et c'est The Great American Sex Scandal of 1936. Donc apparemment ça traite d'un fait divers et d'un scandale sexuel. Alors il y a plein d'illustrations dedans, de caricatures. Ça a l'air d'être un livre assez génial, c'est écrit grand, ça devrait se lire vite. Voilà, hâte de lire ça. Et comme je n'avais pas encore assez de livres, j'en ai repris un en grand format dans la boîte à livres ce matin. Il s'agit de 3 baisers de Catherine Pancol. Catherine Pancol, c'est une auteure quand même super connue, que les gens ont tendance à lire en été, si je ne me trompe pas. Ça a l'air d'être des lectures de plage parfaites, un bon gros format, etc. Franchement, la couverture m'attirait beaucoup et je me suis dit, tiens, j'ai jamais lu finalement Catherine Pancol. Ça a l'air bien. Et je pense que ça fait pas partie d'une saga en plusieurs tomes ou quoi. Enfin, j'espère. J'ai pas regardé. Si ça fait partie d'une saga, j'irai le remettre dans la boîte à livres. Et j'allais oublier de vous parler de ce livre qui pourtant est un superbe grand format. Harry Potter et la Coupe de Feu, ou The Goblet and Fire, puisqu'il est en anglais, la version illustrée, que j'ai aussi acheté à sa sortie. Et j'ai toujours pas lu. Voilà. Il est magnifique, hein, comme d'habitude, pour les ouvrages illustrés de Jim Kay. J'essaye de vous trouver une petite illustration pour vous montrer ça. Mais j'en trouve pas. Pas un gros truc. Oh, les ailes de maison, elles étaient excellentes. Ah voilà, regardez mon dragon. Il y a des trucs qui sont tombés. C'est le marque-page. Je pense que de toute façon celui-là ne sera pas lu avant le mois d'octobre 2021. Soyons honnêtes, Harry Potter c'est ma lecture, toujours ma lecture du mois d'octobre. Donc voilà. Faisons un peu les comptes. Combien de grands formats ai-je à lire en 2020? J'en ai un 20e. C'est de Mark Twain, Les Aventures de Tom Sawyer. Voilà, bon, j'ai 20 grands formats à lire. Donc si je fais le total de ma pile petit format 32 livres et ma pile à lire de grand format 20 livres, ça me fait 52 livres à lire. Honnêtement, c'est totalement jouable. Il y a des années où je lis 100 romans sur l'année. Ici, ça risque d'être un peu plus compliqué parce que c'est quand même des gros livres de manière générale. J'ai très peu de petits livres, de petits romans. Et j'ai pas mal d'essais à lire. Et les essais, ça me prend quand même un petit peu plus de temps, c'est un petit peu moins relaxant à lire, etc. Donc voilà, ça promet de bons moments de lecture en 2020. J'espère que la vidéo sur ma pile à lire grand format vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous préférez lire en grand format ou en petit format, si vous avez aussi abusé sur votre pile à lire pour 2020 ou si vous êtes vachement plus raisonnable que moi. Et je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker. Regardez, Lola est là pour vous dire de liker la vidéo. Et en tout cas, je vous dis à très vite pour vous parler justement de toutes mes dernières lectures. Bye bye!